pas un chat en vue, mais des pas sur le toit chaque nuit. Salut à toi, cher lecteur. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange lorsque tu es seul chez toi la nuit? Cette peur qui te prend aux tripes, cette angoisse qui te fait frissonner jusqu'à la moelle? Si oui, alors laisse-moi te raconter une histoire qui te fera passer des nuits blanches. Une histoire qui se déroule dans une petite ville pittoresque, où rien ne semblait pouvoir troubler le calme apparent. Une histoire surprenante, effrayante et mystérieuse. Laisse-moi te présenter nos protagonistes, Pierre, un homme d'une quarantaine d'années, vivant seul dans une vieille maison à l'orée de la forêt, et son fidèle compagnon, Médor, un berger allemand courageux et protecteur. Pierre était un homme solitaire, aimant profondément la tranquillité de sa demeure. Il trouvait la paix dans le chant des oiseaux, le souffle du vent dans les arbres, et le ronronnement apaisant de Médor. Tout commença il y a quelques semaines, lorsque Pierre commença à entendre des pas sur le toit de sa maison chaque nuit. Au début, il pensait que c'était simplement des chats errants, attirés par l'odeur alléchante de leur repas. Mais il se rendit vite compte que la réalité était bien plus sombre et terrifiante. Les pas étaient lourds, comme si une créature gigantesque se déplaçait juste au-dessus de sa tête. Pierre n'arrivait pas à comprendre comment cela était possible, puisqu'il n'y avait pas un chat en vue autour de sa maison. Les voisins non plus ne semblaient avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. Était-il devenu fou? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre? La peur prit peu à peu possession de l'esprit de Pierre. Il commença à négliger ses tâches quotidiennes, obsédé par les bruits qui résonnaient chaque nuit sur son toit. Il s'interrogeait sans cesse sur l'origine de ses pas, cherchant des réponses dans les moindres recoins de sa maison. Un soir, alors qu'il était assis dans son salon, Pierre entendit un bruit sourd venant du grenier. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait avec une lourdeur effrayante juste au-dessus de sa tête. Il décida de prendre son courage à deux mains et d'explorer le grenier, accompagné de Médor, son protecteur fidèle. Les escaliers grinçaient sous leur poids, ajoutant une touche supplémentaire à leur angoisse grandissante. Lorsqu'ils atteignirent enfin le grenier, Pierre fut frappé par une odeur putride qui lui donna envie de vomir. Le sol était jonché de vieilles affaires, de poussière et de toiles d'araignée. Mais ce qui attira véritablement son attention, ce fut une étrange trappe dissimulée dans un coin sombre. Pierre s'approcha de la trappe, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Il dégagea la poussière qui la recouvrait et la souleva lentement. Ce qu'il découvrit derrière cette trappe dépassait tout ce à quoi il s'attendait. Un escalier en colimaçon descendait dans les profondeurs de l'inconnu. Une obscurité oppressante régnait en bas, mais Pierre savait qu'il devait affronter ses peurs et découvrir la vérité. Il prit une lampe torche, alluma sa flamme vacillante et descendit prudemment les marches, suivi de près par Médor. Plus il descendait, plus l'air devenait lourd et suffocant. Les murs semblaient se resserrer autour de lui, comme s'ils voulaient l'empêcher de progresser. Mais Pierre était déterminé à connaître la source de ses pas sur son toit, même si cela signifiait affronter l'horreur absolue. Finalement, ils arrivèrent dans une vaste caverne souterraine. Des ossements jonchaient le sol, témoins silencieux d'un passé sanglant. Des chauves-souris volaient en cercle, leurs ailes produisant un bruissement terrifiant. Et au milieu de cette scène macabre se tenait une créature hideuse, mi-humaine, mi-bête, aux yeux brillants de malice. La créature se tourna lentement vers Pierre, un sourire malsain se dessinant sur son visage déformé. Pierre sentit son sang se glacer dans ses veines. Il avait découvert la vérité, mais cette vérité était bien plus terrifiante que tout ce à quoi il s'attendait. La créature expliqua à Pierre qu'elle avait emménagé dans le grenier il y a plusieurs mois, profitant de son sommeil pour sortir de sa cachette et se nourrir de petits animaux errants. Mais sa faim grandissait et elle avait maintenant besoin de plus de nourriture, d'une nourriture plus consistante. Les chats errants ne suffisaient plus, elle avait désormais l'intention de s'attaquer aux habitants de la petite ville. Pierre savait qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il devait protéger sa ville, ses voisins, sa propre vie. Armé de courage et d'une détermination sans faille, il se jeta sur la créature, combattant avec toute sa force. Médor était à ses côtés, grognant et aboyant avec férocité. La bataille fit rage pendant des heures, chaque coup porté émettant un écho sinistre dans les profondeurs de la caverne. Finalement, Pierre et Médor réussirent à repousser la créature dans un coin sombre, où elle était piégée. Pierre prit une torche, mit le feu à quelques toiles d'araignée et le lança sur la créature. Les flammes l'engloutirent, ne laissant derrière elle qu'un tas de cendres fumantes. La paix revint enfin à la petite ville, les pas sur le toit ne se firent plus entendre. Pierre et Médor étaient devenus des héros, combattant l'obscurité pour protéger leur foyer et leurs proches. Alors, cher lecteur, si tu entends des bruits étranges sur ton toit la nuit, ne te cache pas sous les couvertures en tremblant de peur. Sors de ton lit, armé de courage et de détermination, et affronte les ténèbres. Car parfois, c'est en faisant face à nos peurs que nous découvrons notre véritable force. Et qui sait, peut-être trouveras-tu toi aussi une histoire à raconter, une histoire de frayeur et de triomphe face à l'obscurité.
Une histoire qui fera frissonner les âmes les plus courageuses et provoquera l'émerveillement des audacieux. Alors, dors bien, cher lecteur, mais surtout, n'oublie pas de vérifier ce qui se passe sur ton toit chaque nuit.